Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de chouettes rebondissements. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Et on commence ce tirage avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez de belles opportunités cette semaine. C'est ce que vous annonce l'As de Pentacle en énergie principale. Il s'agira de ne pas les rater, justement de ne pas trop réfléchir et de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Des opportunités d'autant plus matérielles et financières, rappelons-le, puisque c'est l'As de Pentacle, mais le tirage est en général. Vous pourriez trouver ces opportunités dans d'autres domaines de votre quotidien. Toujours est-il, on vous demande d'être à l'affût, d'avoir l'œil ouvert, car franchement, cette pièce d'or, quand elle arrive sur votre chemin, elle a vraiment le goût de la graine qui donnera vraiment de beaux fruits. Sachez repérer les bonnes opportunités cette semaine, chers amis taureaux. La chance est avec vous. Les vierges, vous êtes tout feu, tout flamme avec la carte du valet de bâton. Effectivement, vous découvrez de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions. Vous vous enflammez quelque peu pour quelqu'un, pour une situation, pour votre travail, que sais-je, vous nous le direz. Il s'agira de canaliser cette énergie puisque oui, vous avez envie de faire plein de choses, mais pour l'instant, vous avez juste ce feu qui commence à brûler, si vous voulez, et il s'agira de bien l'entretenir avec tout ce qu'il faut de la famille des tarots, les coupes pour éteindre si ça brûle trop fort, le feu, le vent bien sûr de l'air pour atténuer ou attiser ce feu en fonction de ce que vous allez devoir en faire. Vous l'aurez compris, tout est dans la canalisation de ces objectifs cette semaine. Vous parviendrez à aller où vous avez envie d'aller simplement si vous canalisez tout ça. Et les Capricornes, c'est le 4 d'épée à l'envers qui est votre énergie principale cette semaine. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous régénérer. Peut-être avez-vous beaucoup tiré sur la corde et là c'est le moment où il faut régénérer la machine un petit peu. Oui, sauf que soit des circonstances extérieures, soit vous-même avez du mal à appuyer sur le bouton pause. Et pourtant, c'est bien ce qu'on vous conseille de faire cette semaine. Autant que faire se peut, trouver des plages où vous allez pouvoir décompresser, méditer, relâcher, être dans le lâcher-prise. Vous avez vraiment tout à gagner, ça vous fera avancer plus vite et plus loin. On poursuit avec vous, chers amis, signe d'air. Les cancers, c'est le roi de Pentacle inversé qui est votre énergie principale cette semaine. Vous pourriez avoir plus gros yeux que gros ventre, vouloir beaucoup plus, vouloir travailler plus ou peut-être avoir plus en travaillant moins. Vous avez compris le truc, il y a quelque chose de déséquilibré par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez amasser. On vous conseille vraiment de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de ne pas vous obséder sur le matériel et financier cette semaine, sinon qu'est-ce que vous risquez? D'activer ce qu'on appelle la peur du manque, et fatalement c'est tout ce que vous allez attirer. Donc sachez voir d'autres choses, et si matériel financier c'est pas vraiment pour vous cette semaine, ne faites pas une maladie, ça sera mieux la semaine prochaine, et surtout voyez d'autres choses, voyez le sentimental, voyez les amis, voyez le travail, et ça sera pour le mieux. Cette personne peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui aura tendance à être glouton avec vous, vouloir tirer sur la corde pour avoir des rendements et vous pourriez vous sentir un peu utilisé. Sachez repérer cette personne, comme ça vous pourrez l'éviter. Les scorpions, on reste dans les pentacles, on reste dans les personnages avec le chevalier de pentacle, il est ici tout petit et pourtant son rendement est très grand. Vous savez vous donner les moyens notamment au niveau du travail cette semaine, au niveau du matériel et du financier. Vous avancez lentement, mais vous avancez sûrement. On peut vraiment compter sur vous. Vous avez ce côté, j'analyse les choses et je me donne les moyens de. Félicitations. Si c'est un personnage, ce sera également un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui pourra représenter cette fiabilité sur qui vous pourrez compter, qui pourra vous donner un coup de main cette semaine afin que vous atteigniez vos objectifs. Sachez la reconnaître et la remercier, cette personne. On reste avec les personnages, avec vous, chers amis, poissons. Puisque regardez, vous avez un beau poisson ici, mais il tourne un peu à l'envers avec ce valet de coupe inversé justement.
vous avez envie de créer des choses, mais c'est un peu le syndrome de la page blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous lancer, il faut que vos idées passent à l'action, mais voilà. Donc concrètement, ne vous frustrez pas et ne vous braquez pas. Faites autre chose, réfléchissez à autre chose, mettez vos œufs aussi dans un panier différent et pam, revenez sur votre projet. Vous verrez qu'il aura un côté nouveau qui vous permettra d'exprimer votre créativité. On vous met en garde également contre l'immaturité cette semaine, qu'elle vienne de vous ou d'une autre personne. 9 fois sur 10, un signe d'eau comme vous. Mais bien que sur le tirage est en général, vous l'aurez compris, on va éviter de trop se restreindre à ça. Sinon, on aura tendance à vouloir trop focaliser le rayon et c'est pas mieux non plus dans un tirage très général. Donc une personne qui pourrait être immature, il y a de l'immaturité au niveau des sentiments, au niveau du sentimental, on vous demande de peser le pour et le contre, de ne pas trop vous enflammer si certaines situations vous déplaisent et plutôt d'entrer dans le dialogue et la bienveillance afin de démêler tous les nœuds. Poursuivons tout de suite avec vous, chers amis, signe de feu, les béliers, c'est le 10 de coupe inversé qui est votre énergie principale pour cette semaine. Les situations pour ne pas exactement être alignées avec ce que vous avez envie de voir s'accomplir, avec vos envies, vos ambitions, etc. Sachez donc l'exprimer et vous-même donner les moyens d'eux afin de réaligner ces choses-là. Si vraiment vous vous rendez compte que les personnes, les situations ne sont pas du tout faites pour vous, alors ne vous entêtez pas. Certaines petites prises de tête sont à attendre au niveau du foyer, au niveau de la famille, mais qui ne dureront pas longtemps, puisque regardez, on a le soleil à côté qui vient éliminer tout ça. On vous invite vraiment à faire attention à votre façon de communiquer, à être dans la bienveillance autant que faire se peut, et encore une fois, à dire quand les choses ne sont pas exactement comme vous le voudriez, afin d'entrer dans un dialogue et de prendre en considération les sentiments des autres. Vous voici, chers amis Lion, avec le radieux soleil. Félicitations, on adore quand cette carte tombe, bien évidemment. Succès, joie, bonheur, récompenses sont au programme pour vous cette semaine. Une semaine illuminée avec la vie sentimentale particulièrement bien aspectée. Également, les enfants sont particulièrement bien aspectés avec la carte du soleil également. Vous avez cette énergie de feu, hein, chers amis Lion, qui est en vous et qui va vraiment rayonner cette semaine. N'hésitez pas donc à être des leaders inspirés et inspirants. Et vraiment, c'est ce que si vous colorez encore plus, si vous prenez conscience de toutes ces énergies positives qui sont en vous cette semaine, c'est tout ce que vous attirerez en retour et vous pourrez même l'inspirer chez les autres. Merci d'avance. Chers amis Sagittaire, c'est la carte du 2 de coupe qui est, pas du tout, du 2 de denier inversé qui est votre énergie principale. Pour cette semaine, vous avez pas mal de choses à gérer. Vous pourriez être au four et au moulin et avoir un peu le tournis, être un peu fatigué par toute cette organisation qui peut avoir un côté chaotique. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à vouloir brûler la chandelle par les deux bouts et à vouloir tout faire en même temps. Cette carte, au-delà d'être une prédiction, est un conseil. Une chose après l'autre, faites des listes si vous avez besoin, priorisez, hiérarchisez et vous verrez que vous aurez le temps et l'opportunité de tout faire. Sachez déléguer également si vous en avez besoin et vous verrez que vous arriverez à bien gérer votre quotidien, toutes les choses que vous avez à faire, notamment le matériel et financier. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, une semaine toute en spiritualité pour vous, avec la carte de la grande prêtresse en tant qu'énergie principale. Le mystique est particulièrement présent, l'occulte, l'ésotérique, la spiritualité. N'hésitez donc pas à bien écouter votre intuition, à faire des travaux là-dessus, vous avez vraiment tout à y gagner. Mais cette semaine également, vous pourrez vous attendre à certains secrets, certains non-dits, et c'est pour le mieux. La grande prêtresse garde le voile pour l'instant sur certaines informations qui ne sont pas à l'ordre du jour au niveau de leur révélation. Soyez patient, tout vient à point à qui sait attendre. Vous aurez également pas mal d'énergie au niveau de l'administratif, des études, de la patience, etc. Mais c'est vraiment, encore une fois, pour le mieux, ne forcez rien et soyez vraiment dans cette espèce de passivité avec la grande prêtresse. Vous avez vraiment tout à y gagner. On passe à vous, chers amis. Balance, vous avez tiré la carte du chevalier d'épée à l'envers. Alors autant vous dire que vous êtes un signe d'air, le chevalier d'épée également. Étant à l'envers, on peut vraiment dire que vous pourrez avoir les énergies un petit peu
éparpillé, voire chaotique pour certaines balances cette semaine. Vous aurez tendance à foncer dans le tas, à peut-être parler très vite, et peut-être faites attention, vous pourriez blesser certaines personnes autour de vous parce qu'il y a une certaine susceptibilité, une certaine impatience, peut-être que vous voulez accéder à certaines informations et on ne vous le dit pas de suite. Il y a pour l'instant des non-dits où les gens ne vont pas assez vite pour vous. Vous comprenez très vite les choses et vous avez une vision très rapide et très acérée des situations, très aiguisées, pardon. Et parfois les gens ont besoin de plus de temps pour arriver aux mêmes conclusions que vous. Et ça aura peut-être tendance à vous frustrer, voire pour certains à vous énerver. Donc sachez ne pas en vouloir aux gens. Et surtout quand vous sentez une espèce de colère monter en vous, temporisez autant que faire se peut et soufflez un bon coup. En tant que personnage, ça peut être un signe d'air tout comme vous qui aura tendance à ruer dans les brancards et qui pourra avoir la langue bien aiguisée. Ne rentrez surtout pas dans son jeu et laissez-le s'épuiser tout seul et tout se passera pour le mieux. Et vous voici, chers amis Verseau, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. C'est la carte de la reine de bâton qui est votre énergie principale pour cette semaine, reine de bâton inversée. En tant qu'énergie, vous pourriez manquer de confiance en vous, tout simplement, de détermination et de courage. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à vous comparer aux autres, tout simplement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que rappelez-vous que vous êtes unique. Alors, s'il y a bien un signe du zodiaque qui aime son unicité et son authenticité, c'est bien vous, chers amis Verseaux. Donc, sachez la mettre à l'honneur, surtout que vous êtes dans votre ère en ce moment, l'ère des Verseaux. Donc, sachez être fier de vous et ne pas vous comparer, ne pas dire voilà, moi je peux pas faire ça parce qu'elle elle le fait mieux et lui il est plus intelligent. Non, ça vous dégagez tout ça et tout se passera pour le mieux. N'hésitez pas à prendre les rênes et ça ira bien. En tant que personnage, ça peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, avec qui ça peut un petit peu accrocher cette semaine. Il peut y avoir des tensions parce que cette personne peut être un peu énervée, peut être un peu frustrée, peut être dans la colère, voire la jalousie. Encore une fois, ne jetez pas d'huile sur le feu, surtout avec un signe de feu, ça c'est sûr, et tout se passera pour le mieux. Sachez plutôt soit temporiser le truc, soit carrément vous mettre de côté, de retrait. Ne dites rien, mettez-vous dans votre coin et laissez-la se consumer toute seule cette personne. Découvrons à présent qui est le signe chance de la semaine et qui bénéficiera donc d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis Balance. Ascendant Balance et signe lunaire en Balance, signe que j'adore en plus, vous le savez. Votre animal guide pour cette semaine, eh bien regardez comme elle est belle, c'est la biche qui vous invite vraiment à la bienveillance et à la diplomatie. Si vous avez bonne mémoire, rappelez-vous que votre carte c'était celle du chevalier d'épée inversé et on vous a dit faites attention à ce que vous dites, vous pourriez un petit peu blesser les gens autour de vous. La biche a dû le sentir et elle vient vous dire non, 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 non. Temporise, sois le plus possible dans la douceur, dans la bienveillance, dans la gentillesse et dans l'accueil des émotions des autres. Effectivement, vous allez avoir envie d'exprimer vos ressentis cette semaine, de dire voilà, moi je ressens ça, je suis pas content, j'aimerais que ça bouge, j'aimerais que ça change. Et il y a cette espèce d'urgence que, entre parenthèses, vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Donc ne faites pas aux autres cette semaine ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse et justement essayez plutôt que de vouloir affirmer avec une certaine véhémence ce que vous ressentez et quelles sont vos idées, essayez dans un premier temps de faire un pas en arrière et d'écouter ce que les autres ont à vous dire et ce que les autres ressentent. C'est pas du tout faire une croix sur ce que vous ressentez, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on vous demande vraiment d'être dans l'accueil de l'autre plutôt cette semaine et ensuite de réagir. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, selon mon ressenti, certaines informations que vous n'avez pas et qui, à mon avis, vont calmer cette énergie un petit peu flamboyante que vous pouvez abriter cette semaine. Vous avez tout à gagner, et c'est la biche qui vous le dit, à être dans la douceur et la gentillesse cette semaine, notamment avec vous aussi. Ne soyez pas acerbe ni trop critique avec vous-même, mais au contraire, accueillez-vous comme une personne douce avec beaucoup de douceur et de délicatesse. N'hésitez pas à faire des choses pour vous qui sont douces, agréables et positives et vous allez voir, votre semaine va rouler comme jamais. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très très chaud au cœur. Prenez bien soin de vous et passez une très belle semaine. À très vite. Salut.